Bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur Roi80 Gaming. Et aujourd'hui on continue sur mes builds. On va aller de ce pas vers le fusil à pompe de combat qui est ici. Donc alors on va partir sur le compensateur G28, donc qui me donne donc du contrôle de recul vertical et horizontal. Donc là un pour de la stabilité et tout ça. Canon Framble 18 précision. Alors je l'ai mis pour la portée des dégâts, les dommages critiques et la vitesse des balles. Et avec un peu aussi de contrôle de recul vertical. Donc moi j'ai tendance à jouer donc sur de la longue portée. Mi et longue portée, donc c'est un choix. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Après ici donc j'ai mis cette lunette. Donc pour avoir donc du contrôle de recul et de la précision. Donc ici on voit hein, donc pour avoir tout ce qu'il faut. Contrôle recul vertical horizontal et contrôle d'oscillation. Voilà, donc moi j'ai décidé de partir là-dessus. Après chacun est libre de mettre la lunette qu'il veut, mais au plus on met un gros viseur, au plus on aura de précision avec. Ici on est parti sur la crosse Framble gros gibier. Alors ici je l'ai mis donc pour le contrôle de recul vertical, horizontal. Donc pareil, hein, le tir au jugé, bon, généralement c'est ce qu'on fait avec le fusil à pompe. Donc moi j'ai décidé de pas le faire. Après maintenant, si on voudrait vraiment chipoter, juste buffer en truc, en précision jugée, on voit qu'ici on va perdre... là on va pouvoir mettre, on va dire, la wire personnalisée. Bon, on gagne du déplacement et un peu de temps de visée, mais c'est pas ouf, hein, 3%. Ici on va gagner beaucoup. On va gagner plus 12 au tir jugé, mais regardez, on va perdre énormément sur beaucoup de stats. Donc moi j'ai préféré partir là-dessus. Donc voilà, donc c'est un choix. Après peut-être que vous prendrez autre chose. Ici donc la poignée Carver, pour justement contrôle de recul vertical et contrôle de machin et précision de tir au jugé. Donc on voit qu'on va rattraper son jugé ici. Ici on est parti sur le chargeur de 7 cartouches de 16 calibres. Alors ici pourquoi je l'ai fait, c'est justement parce que je voulais avoir donc de la rapidité de rechargement et un peu de balles dans mon flingue. Donc voilà, donc des capacités de chargeur et tout ça. Mais entre autres je l'utilise pour la rapidité de rechargement. Ici donc je suis parti sur les balles slug et chevrotine. Donc ici hein, on voit que ça fait un debuff sur le temps de visée hein. Mais en gros j'ai testé donc différentes munitions. Donc j'étais sur les incendiaires hein, donc peu puissantes, mais qui permettaient d'avoir touché un ennemi et qui mourait un peu à 3 mètres plus loin. Et ben ici c'est à peu près la même chose. Les balles slug chevrotine font la même chose, mais en plus fort. Donc voilà, donc ça c'est du tout bénef. On va dire que j'ai en face de moi grâce à, donc, à mes balles, en face de moi un groupe de 3. Je vais tirer dans le groupe de 3. Et en gros ils vont prendre un debuff et ils vont mourir presque quasiment ensemble. Donc c'est assez puissant hein. Donc deux petites cartouches par-ci par-là dans un tas de 3 ou 4 joueurs et c'est bon, on a fait le ménage. Alors poignée de pas de pain, poids de pain, excusez-moi. Ici donc pareil hein, on a fait contrôle recul horizontal et vertical. Et je récupère aussi de la précision au jugé. Donc c'est bien de le dire hein. Ici je suis parti sur la compétence vitale, qui augmente donc la zone de coup critique. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai préféré donc choisir ça. Après on pourrait mettre autre chose hein. La vitesse de déplacement après une élimination ou des trucs comme ça. Mais moi je suis parti sur ça. Ça permet de faire plus de kills. Et ici on a le kit surplus pour monter son arme au niveau 70 hein. Et après on va partir sur du chargé à bloc. Et voilà. Donc voilà pour ce fusil à pompe de combat. Alors c'est pas évident parce que les classes de fusil à pompe ça va diviser. Il y en a plein qui vont mettre des builds différents. Donc ça c'est mon build. Donc c'est un avis subjectif hein, c'est mon propre avis. Et puis voilà. Alors qu'est-ce que je vais en dire de ce fusil à pompe? Alors au début j'étais réfractaire à la classe fusil à pompe. Et au final quand j'ai mis la main dessus je me suis un petit peu investi dessus. Et au final je me suis rendu compte que c'était carrément cheaté. Les fusils à pompe c'est une arme de malade. En gros au début on commence, on dit ouais c'est nul, on fait pas de kill. Mais quand on a des accessoires,
on fait par partie, hein, je vais donner une fourchette de kills entre 40 et presque 90 kills. Donc 90 kills ouais, quand on est chaud, mais bon, ça fait peur quoi. Donc voilà, donc moi j'aimais pas trop, voilà, donc les joueurs qui jouaient avec Sterm, je dis ouais c'est pas possible et tout, comment ça se fait, ils sont cheatés et tout. Et au final, quand je me retrouve de ce côté opposé, et ben je me rends compte que bah, cette classe elle est carrément cheatée. Les fusils à pompe c'est vraiment un truc de fou. Hein. Après, maintenant, on va partir sur le Gracie. Donc, le fusil à pompe Gracie. Ici, on va pareil mettre le compensateur G28. Donc, on va retrouver le contrôle de recul horizontal et vertical. Ici, on a le char 33 Sport qui va nous monter donc contrôle de recul vertical, horizontal et du tressaillement. Le reste des debuffs, on s'en fout. Hein, on s'en fout parce que bah c'est pas avec ça que je joue. Hein, donc tout ça, les debuffs en rouge que vous voyez, ça fait peur. Mais c'est pas, ça fait pas des gros debuffs. Après, ici, je suis parti sur la lunette de fusil ZF4. Ici, donc recul, contrôle horizontal et vertical et oscillation. Donc pareil, on va pas regarder dans le viseur, on va tirer toujours au jugé, hein, c'est comme ça que ça se joue. Après ici, cross charge S chasseur. Ici pareil, contrôle de recul vertical, horizontal, vitesse sur le central, bon ça après ça c'est en plus, hein, résistance de tressaillement. Donc voilà, donc moi j'ai préféré partir sur cette crosse, hein, donc voilà. Et j'en suis resté. Ici, on a la poignée Carver. Donc ça, c'est une poignée qui est importante. Hein, contrôle de recul vertical horizontal. Et la précision au tir au jugé. Là, c'est important parce que comme on va tirer qu'au jugé, hein, eh ben, on va pouvoir avoir un bon bonus. Ici, on va partir sur un chercheur de 7 cartouches de 12 calibres. Calibre 12, excusez-moi. Ici, on va partir, donc pareil, on part, là je vais pas partir, donc là je perds de la cadence de tir, on va me dire oui mais tu perds de la cadence de tir. J'étais parti donc sur la rapidité de rechargement pour enchaîner les kills. Ici, après, à part cela, regardez, on voit que bon ça fait des debuffs. Alors maintenant, en gros, ici moi donc je jouais avec celui-là. Donc pour le début, hein, pour le début. Et ici, après, on va partir. Là, on va carrément enlever de la munition. Hein, voilà. Rapidité de rechargement. Voilà pourquoi je l'avais pas mis. On pourrait le mettre. Hein, voilà, porter des dégâts, cadence de tir, c'est assez alléchant. Mais on voit que rapidité de rechargement, moins 112%, c'est un gros debuff. Donc c'est pour ça que je pourrais pas vous le conseiller. Ici, la cadence de tir, c'est pareil, moins 12%. Et ici, on perd en cadence de tir, en recul et tout ça, mais on gagne en chargeur. Donc pour moi, ce chargeur, ça reste quand même la meilleure option. Donc le chargeur qu'on voit ici de 7 cartouches de 12 mm. De calibre 12, excusez-moi. Ici, on va partir sur les balles slug et chevrotine. Pareil, hein. J'étais parti au début sur l'incendiaire. Et après, bon, bah, vu qu'ils ont... apparemment, ils ont nerfé un peu l'incendiaire. Je suis parti donc sur la chevrotine. Et la chevrotine, et bah, c'est le même que les balles incendiaires. Mais en plus puissant. Donc voilà. Après, poignée arrière. Poignée arrière rugueuse. Donc ici, on a contrôle de recul vertical et horizontal. Et vitesse de centrage. Après, on va regarder ici si on pourrait avoir autre chose. Mais on voit qu'on va pas vraiment avoir des trucs fous. Hein. Après, si vous voulez augmenter un peu votre précision au jugé, vous mettez poids de pain. Hein. Donc voilà, ici. Mais moi, j'ai préféré partir sur celle-là. Donc après, c'est un choix qui va se opérer entre ces deux-là. Poids de pain, pour augmenter votre précision au jugé, ou poignée rugueuse. Donc voilà. Ça c'est à vous de voir. Et après ici, donc ici, bien sûr, je n'ai pas joué avec poignée ferme, c'est au début. Hein. Au début, j'ai joué avec ça, donc précision de recul et l'ordre des ténoriers. Et après, on va partir sur la frénésie. Après avoir éliminé donc un joueur, on va regagner un peu de vie. Et ici, le kit surplus, hein, donc pour monter son arme au niveau 70. Et après, on part sur charger à bloc.
Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va dire donc de ce Gracie? Le Gracie, donc c'est un fusil à pompe qui tire donc rapidement, hein, qui est un peu moins puissant que le fusil à pompe de combat. Il est sympa à jouer, hein, il est sympa à jouer. Faut pas avoir peur, hein, il faut tirer, faut prendre un pack de 2-3 joueurs et on tire à fond dedans et tout le monde tombe. Donc voilà. Alors l'analyse donc sur ces deux fusils à pompe, elle est très claire. Que vous jouez avec le fusil à pompe de combat ou le Gracie, vous allez faire presque autant de kills, hein. Donc voilà, donc fusil à pompe de combat plus puissant et Gracie tire plus vite. Mais c'est de classe cheatée, hein, sur le fusil à pompe. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur les classes de fusil à pompe vous aura plu. Et puis on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Et surtout, gamers, portez-vous bien.